Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Turbo Kid que j'ai testé sur Nintendo Switch 2. En fait, il est offert sur la console depuis le 5 août 2025. C'est développé par le studio québécois Outer Minds. Le jeu est une adaptation du film culte Turbo Kid qui plonge les joueurs dans un univers post-apocalyptique en pixel art bourré de nostalgie. Donc, on personnifie un jeune homme fan de bande dessinée qui doit récupérer les objets qu'on lui a volés afin de découvrir le monde au-delà des limites connues. Il aura avec l'aide de Noami, une scientifique qui va lui permettre de mieux comprendre son environnement lors de son voyage. Donc, le gameplay est fluide, hein, c'est bien rythmé. Il demande de la précision, mais quand même à l'occasion, mais c'est rien d'injuste, là. C'est un Metroidvania qui mélange action, BMX, exploration, humour, combat à vélo et amélioration d'armes également. On ne s'ennuie vraiment pas, on ressent un vrai plaisir quand on découvre des nouvelles zones, qu'on découvre des secrets, qu'on réussit à maîtriser de nouvelles techniques assez semblantes aussi. Les points de sauvegarde sont également bien placés. Ça évite la frustration parce que j'ai vraiment aussi bien apprécié d'en trouver plusieurs à des moments précis où ce que ça devenait plus complexe. Les graphismes en pixel art s'agencent très bien à l'ambiance des années 80. Les décors ennemis, les effets sanglants rendent hommage à l'esthétique des films du genre de cette époque, tout en offrant une lisibilité claire et un vrai souci du détail. Quant à l'aventure elle-même, elle s'appuie sur une histoire simple mais efficace, portée par des personnages attachants, notamment le personnage de Apple, et aussi avec des dialogues bourrés de références à la pop culture et même au Québec, comme les affiches du regroupement Indie Asylum et même avec un personnage qui s'appelle Laurent Lassalle, amateur de VHS. On sent que les développeurs sont des fans du film. Ils injectent beaucoup d'humour, d'amour et de folie dans leur narration, même dans sa version française avec quelques expressions québécoises. Même si ce n'est pas nécessaire, je vous invite à voir le film avant de jouer au jeu afin de bien comprendre l'univers et aussi les références qu'on y retrouve. Pour la trame sonore, c'est de la musique électronique et c'est un véritable atout. C'est parfait, c'est parfaitement en phase avec l'ambiance rétro et aussi les scènes d'action. Elle a été composée par le Matos, qui est le même duo montréalais qui avait déjà signé la bande-son du film original. Je dirais le seul bémol est que j'ai dû m'adapter un peu pour les contrôles. C'est peut-être dû au fait que j'ai joué beaucoup en mode portable sur ma Switch 2 et au début j'ai eu de la difficulté à bien tirer avec le Turbo Glove, le gain électrique, via les joysticks. J'ai échangé les contrôles avec les boutons de déplacement et ça allait un peu mieux, mais la prise en main était moins confortable. Alors je suis revenu au contrôle d'origine et j'ai fini quand même par m'habituer à ces contrôles-là. Pour la durée de vie, ben, c'est tout à fait correct avec une dizaine d'heures en ligne droite et quelques heures supplémentaires si on s'attarde aux quêtes secondaires et aussi si on revient aux différents endroits déjà visités afin de trouver tous les secrets. Donc, pour moi, Turbo Kid réussit haut la main son hommage au film de 2015 en recréant l'esprit de ce dernier. Les graphismes en pixel art sont magnifiques et représentent extrêmement bien cet univers post-apocalyptique qui est une sorte d'hommage aux années 80-90. Pour ma part, les contrôles ne sont pas parfaits, mais c'est assez mineur comparativement au plaisir qu'on a à jouer et à découvrir tout en fait, qu'est-ce que le jeu a à nous offrir. Donc, si vous aimez le genre, vous risquez vraiment de ne pas être déçu. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous avez déjà vu le film Turbo Kid? Est-ce que vous avez l'intention de jouer à l'adaptation québécoise du jeu? Donc, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus, c'est important, abonnez-vous à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.